Conso. Consommer autrement avec Radio Laser. Nouveau rendez-vous de votre chronique alimentaire, l'énergie dans la cuisine avec Isabelle Ganon, coach alimentaire. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur un légume, un féculent, j'ai envie de dire, c'est la pomme de terre. Oui, tout à fait. Alors la pomme de terre, c'est le légume roi par excellence. En plus, c'est un légume pas cher, qui est accessible à tous. Et qui permet de se libérer en fait de ces céréales et de ces produits raffinés puisqu'il calme la faim. Ça permet aussi de participer à la régulation de notre glycémie aussi. Tout à fait. Alors ça, c'est très important parce que la glycémie, c'est par excellence, c'est notre carburant. On a besoin de sucre. On est des frugivores à la base et on a un tube digestif qui est prévu pour consommer 80% de glucides. Donc bien évidemment, pas du sucre raffiné, et pas du sucre lent comme on nous dit, mais du sucre compatible avec notre corps, c'est-à-dire tout ce qui va être issu des fruits et des légumes. Et la pomme de terre présente un avantage, c'est qu'elle va avoir l'effet des sucres lents pour disséminer la glycémie par petits à-coups, donc ça va rester très très longtemps dans l'organisme, sans produire les effets secondaires d'une glycémie inadaptée. Il faut quand même boire beaucoup d'eau avec, parce que si vous voulez, le sucre, il se véhicule par l'eau, et l'hydratation, c'est essentiel. Donc il faut surtout prendre beaucoup d'eau pour garder ce taux hydrique, parce que ce qui va se passer, c'est qu'au niveau sucre, ça va aller avec la pomme de terre, mais c'est le système nerveux qui va faiblir, et le système nerveux, c'est l'électricité du corps. Si on n'a plus ces transmissions d'informations pour que tout le cycle digestif se fasse, même si on apporte des bons aliments, ça se fera moins bien. Donc il faut boire. Et de l'eau. Isabelle, l'eau sans modération, bien entendu. Isabelle, les propriétés psychologiques de la pomme de terre, à présent. Alors, ça apporte de l'ancrage, puisque la pomme de terre, elle pousse partout. Si vous commencez la permaculture, mettez des pommes de terre, vous êtes sûr que ça va pousser. Il y a une stabilité et ça donne de la force, parce que quelle que soit la nature de la terre, la pomme de terre va aller récupérer les micronutriments qui sont disponibles. Elle peut pousser même dans une très très mauvaise terre, même parmi des gravats. On a vu des très belles pommes de terre qui poussaient parmi les gravats. Alors c'est particulier, mais elles poussent partout. Et on va terminer cette chronique avec bien entendu une recette. On ne parle pas ici de raclette. On ne parle pas ici de raclette, non. On va parler plutôt de pommes de terre vapeur, de la vapeur douce, avec des aromates et du jus de citron, avec des algues. On est au bord de la mer, en Bretagne, donc allons-y. Pour saler, ce sera bien meilleur que le sel, puisqu'on va garder comme ça l'hydratation au lieu d'absorber l'eau avec le sel. Et puis, sous la forme de farine, vous prenez de la fécule de pomme de terre ou vous prenez des pommes de terre vapeur, vous les mixez et ça vous fait un effet farine. Ça vous remplace les œufs et vous pouvez faire de très bons gâteaux à base de fruits et de légumes avec de la pomme de terre. Donc, vous aurez une excellente glycémie et en même temps, c'est pas cher. Vous pouvez même faire des galettes à base de pommes de terre en mélangeant moitié de fécule de pommes de terre et moitié de pois cassés, par exemple, de farine de pois cassés, dans un peu d'eau. Et puis, vous les disposez en petits ronds pour faire une sorte de blinis qui sont très, très savoureux. Alors, j'ai expérimenté avec des enfants à faire des tartines de pommes de terre, c'est-à-dire des pommes de terre vapeur on coupe en travers, on fait des tranches. Et d'ailleurs, j'ai mis sur le blog de cuisineénergie.com des tartinables à la caroube à base de fruits pour tartiner des tartines de pommes de terre. Et je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté auprès de tout petits, ils adorent. Ça nous donne l'eau à la bouche. C'était la chronique l'énergie dans la cuisine avec Isabelle Ganon, coach alimentaire. Merci Isabelle, à la semaine prochaine. Merci Laurent, au revoir.